suivre sur patmedia.fr, nous vous l'annoncions. Un salarié, licencié en 2025, à la Seine-Samar, brise enfin le silence. Ce salarié a choisi Patmedia pour témoigner. Un témoignage choc. Pas de filtre. Pas de langue de bois. Juste sa vérité brute. Ce qu'il a vu, subi. Ce salarié a refusé de se taire. Sa peur a eu raison de son silence. Son témoignage n'engage qu'elle. C'est sa parole, sa perception. Au micro de Patrick Jean-Pierre. Lucinda Nebo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté. C'est pas une invitation parce que avant de commencer, je rappelle, je tiens à préciser que c'est vous, hein, vous êtes venu, vous nous avez contacté à la rédaction, d'accord? Exactement. Donc, est-ce que vous confirmez que vous témoignez librement, sans contrainte, sans pression de notre part? Oui, exactement. Je témoigne librement, sans contrainte et sans pression de votre part. Parfait. Et Lucinda Nebo, vous nous avez contacté parce qu'après 9 ans passés à la Seine-Samar, vous avez eu un cadeau de Noël, si je puis m'exprimer ainsi. Le 26 décembre, vous avez reçu une lettre de licenciement. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Apparemment, ils ont fait comprendre que mon travail n'était pas ma responsable en fait euh, n'était pas satisfait du travail que je fournissais. Donc, selon le courrier, ils ont relaté des faits depuis mon début en 2016. 2016. J'ai commencé. Apparemment, je m'entendais pas avec la direction. Donc, il est vrai que c'était un management un peu spécial à cette époque et qui correspondait pas avec mes attentes, ça c'est vrai. Mais j'ai toujours fourni le travail qui se doit. J'ai toujours été assidue et consciencieuse dans mon travail. Et j'ai pas trop compris pourquoi ils ont relaté des faits de 5 ans. Mais ça, c'était à charge hein, contre moi, pour montrer qu'il y avait un problème avec moi, qu'il y a un problème avec ma personne, en fait, et qu'il fallait me licencier. Donc, il fallait des arguments concrets pour pouvoir me licencier. Est-ce que quelque part, on ne peut pas dire que vous vous attendiez un peu, puisque vous avez fait l'objet de, de, de- de- de critiques, vous avez fait l'objet d'avertissements, vous avez fait l'objet de rappels à l'ordre, on va résumer cela ainsi. Et Exactement, c'est vrai. il y a deux, moi je vois deux pans sur ce qui vous est reproché, sur le fond et sur la forme. Sur la forme, apparemment, euh, le licenciement fait entendre, en tout cas, votre direction, vos responsables font comprendre que vous êtes une salariée qui avait quand même des problèmes relationnels en permanence, que vous avez été un petit peu, pas promené, mais vous êtes sorti de service à l'autre. Et sur le deuxième point, c'est un manque, insuffisance professionnelle. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Alors, donc, le premier point où ils disent que je ne m'entendais pas avec les différents managers, il faut savoir que moi, je me pose la question, est-ce que les différents managers de cette société ont été à la même école? Donc, au départ, j'étais en Guyane avec un manager qui avait un management de mère-enfant. Donc, il fallait faire comme elle voulait. C'était la dictature, j'ai dit ceci, il faut faire comme ça. Effectivement, ça ne va pas avec tout le monde. Une fois que je suis rentrée en Guadeloupe, donc j'ai effectivement sollicité une mutation pour pouvoir rentrer en Guadeloupe. Et je me retrouve avec un manager, encore une fois, qui a eu des problèmes avec des employés qui sont passés avant moi. Et je me rends compte qu'il y a un problème avec ce manager-là. Je me dis, mais le problème, il vient de moi ou il vient des managers? Je ne dis rien, je fais ce qu'on me demande, je suis toujours assidue, professionnelle, consciencieuse. Et au final, ils me disent que je ne sais pas travailler, qu'il y a un problème de personne, que mon caractère ne va pas. Ils cherchent la petite bête. Ils mettent en fait des problèmes personnels, ils font rentrer des problèmes personnels au niveau du travail. Donc je ne comprends pas trop. Je me dis, en Guyane, mon travail était reconnu, je travaillais bien. Arrive en Guadeloupe maintenant, je ne sais pas travailler, je ne travaille pas bien. Je change encore de poste. Je change de poste pas par rapport à ma volonté. On vient me solliciter pour pouvoir rentrer dans un nouveau service. OK. On me fait un peu, si vous voulez, des menaces, un peu comment dire, on m'exige à signer le contrat en me faisant comprendre que si je ne signe pas, c'est la porte. Déjà.
Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Allez, je vais pas me prendre la tête avec eux. C'est quand même un poste. Je reste encore dans la boîte. Je valide le contrat, je signe et je vais travailler avec la dernière personne à qui je travaille, moi, N plus un. Et puis, c'était censé être mon ami, cette personne. À partir du moment qu'on a eu un clash ou que j'ai vu qu'il y a un manque de respect, que on me donne du travail à faire, en tant que manager, ben, le manager, il est là. Toi, en tant que subalterne, tu fais le travail et on attend de toi que le travail soit bon et qu'il n'y ait rien à faire. Mais le manager, il fait quoi? Il est censé accompagner son équipe. Il est censé épauler son collaborateur. Il n'y a rien de tout ça. Il faut faire et on attend du résultat. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'accompagnement et on exige que le travail soit fait dans les temps et en heure. En 9 ans, vous n'avez jamais reçu de formation à Seine-Saint-Marc? Alors, ils m'ont fait une formation en 2025, formation Excel. J'ai sollicité chaque année, tous les 2 ans, on a un entretien professionnel avec des professionnels qui viennent dans l'entreprise pour nous demander quelles sont nos aspirations, qu'est-ce qu'on souhaite. J'ai toujours donné le souhait de vouloir évoluer. J'ai dit que je voulais me former. J'ai demandé des formations. Tout est resté en stand-by. Il n'y a rien eu. Jamais eu de formation. Alors, oui, ils m'ont fait une formation Excel en Guyane. Ok, d'accord. Après, on m'a fait une formation de clôture d'opération quand je travaillais en Guadeloupe avec le deuxième manager. C'est tout. Ensuite, là, on me dit, j'ai pas les compétences. On se demande si je fais faire le travail. Il y a un problème de lacune. Ok, d'accord. Mais faites les formations adéquates pour que je puisse être au point dans le poste. Non, rien n'est mis en place. Alors, donc, Et puis en 2024, on décide de me faire des formations de remise à niveau de comptabilité que je refuse et formation Excel pour pouvoir apprendre les tableaux croisés dynamiques, sachant que j'ai eu des formations maison avec mon manager actuel. donc vous n'avez rien à vous reprocher, Lucinda Non, je Legrand. n'ai rien à me reprocher. On veut me faire passer pour celle qui ne sait pas travailler, celle qui a des problèmes personnels, celle qui ne se mélange pas dans le moule, qui est toujours à part. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Dans cette boîte, il y a une équipe, comment je vais les appeler, je vais les appeler les élites. Il y a un groupe d'élites. À partir du moment qu'on ne s'entend pas avec eux, qu'on ne rentre pas dans le crew, on est mis à l'écart. Et c'est valable pour tout le monde, hein. Que ce soit en Guyane ou en Guadeloupe. Une fois qu'on ne rentre pas dans le moule, on est mis à l'écart. Alors, c'est pas la première fois que nous, à la rédaction, nous suivons et nous entendons, parce que vous êtes pas, vous êtes près à la 6e ou 7e personne qui n'hésitez pas à contacter notre rédaction pour à peu près les mêmes problèmes de relationnel, de management. Est-ce que vous pensez qu'il y a, comme nous l'avons laissé supposer, des problèmes de harcèlement managérial à la Seine-Saint-Marc? Ben oui, beaucoup. Alors déjà en Guyane, moi j'avais déjà porté plainte contre l'ancienne direction pour harcèlement moral. Alors, pour pouvoir rentrer en Guadeloupe et garder mon poste, il fallait enlever la plainte. Donc c'est ce que j'ai fait. On m'a demandé est-ce que ça se passe mieux. Effectivement, depuis le moment que j'avais porté plainte contre l'ancienne direction, elle s'est calmée. On a creusé l'abcès, on en a discuté, et après on m'a dit est-ce que ça se passe, les relations se sont améliorées avec la direction? J'ai dit oui. À partir du moment que j'ai dit oui, ils ont dit que la plainte n'a pas lieu d'être. Elle a été enlevée. Si j'avais gardé cette plainte-là, je ne serais jamais rentré en Guadeloupe. Je pense que j'aurais été licencié en Guyane directement. Sachant que, arrivé en Guyane, quand j'ai vu le management, j'ai vu les difficultés que je rencontrais de par mon caractère, je me suis effacé. Je me suis dit, c'est soit je reste à ma place, je m'efface, ou soit je monte mon caractère, et là, on aura des problèmes. Donc, je me suis dit, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans mon pays, Donc, quand vous je êtes arrivé en m'efface. Guadeloupe, quand vous êtes arrivé en Guadeloupe. En Guyane, Ah, en quand je Guyane. suis arrivé en Guyane. Ouais, ouais. Je ne suis pas chez moi, je m'efface. Mais malgré ça, j'étais toujours assidu, comme je vous dis. J'ai des salariés qui peuvent témoigner. Je finissais à 22h30 tous les jours. Je me donnais les moyens de mettre la comptabilité à plat, de faire le travail qu'on me demandait de faire. Et j'ai même fait plus. Tout ça, je ne regrette pas. Une fois que j'ai compris où j'étais et qu'il y avait un problème, j'ai décidé de partir. J'ai postulé dans d'autres boîtes en Guyane. Ils m'ont fermé la porte.
On me disait, la Seine-Saint-Marc ne veut pas que vous partez ailleurs. La Seine-Saint-Marc vous a embauché pour développer le service comptable. Donc, j'ai raté beaucoup d'opportunités en Guyane à cause des managers, à cause du manager de Guyane. C'est grave ce que vous dites, hein. Vous dites que la Seine-Saint-Marc a fait opposition à toute possibilité pour vous de travailler ailleurs en Oui, Guyane. oui. Et j'ai pas la preuve formelle, mais les personnes avec qui j'ai fait les entretiens me l'ont dit. Ça bloque au niveau de vos directeurs, ils veulent pas vous laisser partir. Donc, on veut pas me laisser partir ailleurs. On veut pas me faire évoluer sur place et on veut pas augmenter mon salaire. Donc, Bon, mais pourtant, on a besoin de moi. avant d'en arriver à cette lettre de licenciement qui vous est notifiée le 26 décembre dernier, est-ce que vous avez essayé de... Parce que là, vous avez une responsable directe, mais il y a quand même aussi d'autres responsables, notamment N plus 1, plus 2, plus 3, etc. Et notamment d'autres personnes qui sont responsables au-delà de votre N plus 1 direct. Est-ce que vous avez essayé de parler avec ces personnes? Alors, ben, j'ai été voir le service RH à plusieurs reprises, mais c'est vrai que c'était pas des réunions programmées, c'était de bouche à oreille où j'expliquais le problème. Qu'il y a un problème au niveau du management. J'ai sollicité de l'aide. On m'a dit non, il n'y a pas de problème, il s'agit du travail. Qui J'ai vous dit, a j'ai dit ça? l'impression de subir Qui vous a le dit ça? service RH, la directrice RH, D'accord. Qui est Laure la Maxime. DRH. Je lui ai dit que j'ai l'impression de subir du harcèlement moral. Elle m'a dit non, il n'y a pas d'harcèlement moral, il s'agit du travail. J'ai tâté à porter plainte pour harcèlement moral. Je me suis dit, j'ai pas envie de rentrer. Moi, je suis pas quelqu'un, comment dire, procédurière, hein. Je suis pas rentrée dans les détails. Je me suis dit, bon, je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais prouver que je sais travailler. Et en fait, c'est un acharnement tous les jours. Qu'est-ce qu'il fallait prouver? Que je connais mon travail et que je sais travailler. Je reçois des mails avant d'arriver au bureau. Je reçois des mails en dehors du bureau, en dehors des heures de travail. Dans une journée, je peux recevoir 12 mails d'affilée. Mon travail, il est pisté, il est épluché de A à Z. On cherche la petite bête. Il faut chercher l'erreur. Où elle s'est trompée. Des fois, le travail, il est bon. Je ne me suis pas trompée, hein. Mais il faut chercher, il faut appuyer. C'est jamais bon. Il y a toujours un truc à revoir. Mais dis-moi ce qu'il faut faire. Dis-moi comment il faut le faire. Je sollicite, je te demande de l'aide. Viens m'aider. J'ai besoin de toi. Non, c'est pas bon. Tu recommences. Non, c'est pas bon. Elle dit pas, tu recommences. Mais je recommence. Je recommence 50 fois parce que je suis de bonne volonté et que j'aime le travail bien fait et que je vais rester jusqu'à 22h30 le soir pour pouvoir donner un résultat. Mais le résultat n'est pas bon. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Tous les faits qui me sont reprochés, je peux les justifier. Et donc, On me demande de faire. vous estimez qu'il y a une volonté, il y avait une volonté de vous faire partir. Alors, au-delà de la DRH, vous avez essayé de monter au niveau de la direction générale, notamment? Parce qu'il y a Laure Maxime, il y a aussi Jean-Luc Benjamin, qui est Non, j'ai pas sollicité Jean-Luc Benjamin. J'ai pas sollicité non plus le président parce que pour moi, c'est des gens qui écoutent un peu ce que dit la DRH et ce que dit les N plus 1. De moi, ce que j'ai constaté en 9 ans de boîte dans cette boîte, c'est que la parole de l'employé n'a aucune valeur. Le Saint Graal, c'est le manager qui l'a. Le manager, il dit quelque chose, on écoute ce qu'il dit. Je peux me défendre, donner tous les arguments nécessaires qu'il le faut. En tant qu'employé, on ne m'écoute pas. This is Pat Medius. Quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez appelé, vous m'aviez dit quand même qu'il y avait des intérêts contradictoires entre certains responsables. Vous pouvez nous en dire plus? Il y a des rumeurs qui courent comme quoi ils sont ensemble, la direction générale et la DRH. Il y a aussi des rumeurs qui courent qu'il y a des salariés qui sont ensemble dans le même service, le service de la DAF. On place les gens par affinité, parce qu'on les aime bien, parce qu'ils sont dans le crew, parce qu'on les connaît. Voilà. Quand vous dites Je qu'ils sont trouve qu'ils ensemble, mettent. DRH ça veut dire quoi pour vous? Ben, ça veut dire qu'il y a un conflit d'intérêt. Alors, comment une DRH se retrouve avec un DGD? Pourquoi? Dans quel but? Je suis d'accord qu'on peut rencontrer quelqu'un dans le travail, mais là, DRH, DGD, ça cause un peu un problème. Personne ne s'en mêle, tout le monde est au courant, tout le monde sait ce qui se passe, mais personne ne dit rien. Bon, Ah, c'est cette omerta à ce point? Tout le monde est au courant. je, je pense, oui. C'est caché. C'est grave, hein, ce On que n'en vous parle dites. pas. On a peur. On a peur que ce soit un tel qui a dit, que ce soit l'autre qui a dit. Euh, les gens restent dans leur cours. Ils en parlent au bureau. Ils en parlent entre collègues. Mais ça ne s'ébruite pas plus que ça.
Et vous n'avez Après, pas, je n'ai pas de preuve de ce que ouais. j'avance. Comme je vous l'ai dit, je n'ai aucune preuve. Ce sont des on-dit. Mais je pense que ces on-dit, ça se parle tellement dans tous les territoires que les gens, ils savent très bien qu'ils sont ensemble, ces deux-là. Et vous n'avez pas, qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Vous avez essayé vous avez contesté cette décision? Vous avez un avocat? Vous comptez aller au prud'homme? Non, pas du tout. Pour le moment, j'ai rien encore fait. J'ai juste vu ce courrier qui est arrivé le 26 décembre. Je me suis dit, waouh, quel cadeau de Noël, mon Dieu. Comment on peut faire ça, soi-disant un directeur général et un PDG, président directeur général, qui est pasteur, qui fait ce genre de choses? Mais je suis très étonnée. Après, je me dis, finalement, c'est un mal pour un bien. Il fallait que je parte de cette boîte un jour ou l'autre. Donc, peut-être que la façon dont c'est fait et la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Parce que j'étais en arrêt maladie, j'étais hospitalisée le jour où je devais faire l'entretien préalable et ils n'ont pas tenu compte de l'avis de mon médecin. Et ils ont décidé, Ils en ont tenu compte une première fois. Il y a eu un premier report. exactement. Le deuxième report, on me dit qu'ils n'ont pas tenu compte puisque mon arrêt n'était pas, j'avais des jours de sortie libres. Mhm. Donc, il veut dire que j'aurais pu me rendre à l'entreprise pour pouvoir effectuer cet entretien. Sauf que moi, j'étais à l'hôpital avec un masque sur le visage, un masque respiratoire, et je ne pouvais pas sortir de l'hôpital tant que je n'arrivais pas à respirer correctement. Je n'ai pas envoyé ce document, je les ai laissés parce que de toute façon, je savais que ma tête était déjà mise à prix et qu'il fallait qu'on me fasse, qu'on me vire en fait. Donc, j'ai rien dit, j'ai laissé comme ça. Et je me suis dit, j'attendais d'avoir la notification de licenciement pour pouvoir réagir. Donc là, c'est les fêtes de fin d'année, il n'y a personne, tout le monde est en congé. J'attendrai la semaine prochaine pour pouvoir réagir. Pourquoi, justement, aujourd'hui, acceptez-vous de témoigner librement, à visage découvert, face à un média, face à la presse? Ben, parce que je trouve que c'est un peu abusé tout ce qui se passe au niveau de cette boîte. J'ai travaillé 9 ans chez eux et je vous dis que c'était 9 ans de souffrance. J'ai beau essayer de me battre parce que je suis une battante. Des fois, je rentrais chez moi en pleurant. Euh, Ils m'ont manqué de respect dans cette société. Ils ont essayé de me dévaloriser. Et je pense que les gens doivent savoir ce qui se passe, en fait. Je suis pas la seule dans le cas. Il y en a d'autres aussi. Oui, Ils n'osent pas parler. oui. Ils n'ont pas osé parler. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, ça suffit. Il faut que les gens sachent un peu ce qui se passe dans cette société. Cette machine, en fait, que je dis, soi-disant, une grande boîte qui aurait pu, justement, aller de l'avant, être mieux que ça. Mais mettez les bonnes personnes dans les bons postes, en fait. J'ai toujours dit ça, je l'ai toujours dit. Arrêtez de mettre vos amis, de mettre des fréquentations, des gens qu'on aime par affinité. Vous n'avez pas peur de représailles une fois que Ah ben c'est votre... sûr, hein. C'est sûr qu'il y aura des représailles, hein. Je m'attends à des représailles, des plaintes contre moi, je m'attends à tout et n'importe quoi. Et ça ne m'étonnerait pas, de toute façon. Venant d'eux, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et malgré tout, vous acceptez de témoigner. Ben oui, je témoigne pour moi de ce que j'ai vécu moi, en fait. Et pourquoi vous avez attendu aussi longtemps alors que vous dites que tout le monde sait qu'il y a des problèmes, etc. et tout le monde se tait? Il y a une telle peur dans la boîte de parler de ce qui ne va pas? Je pense que oui. Je pense que tant qu'on est dans la boîte, on se dit, ben, c'est une boîte qui paye quand même bien les salariés. Le salaire, il tombe tous les mois. Il y a des avantages. On se dit, bon, on va pas aller se chercher des problèmes alors qu'on en a déjà dans le travail. On va essayer de faire comme on peut pour essayer de calmer les choses et faire en sorte que ça se passe bien, en fait. C'était ma vision. Et aujourd'hui, je me dis non. Ils se sont foutus de moi, en gros, et qu'il est temps de réagir et qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Lucinda Nebo, lorsqu'on arrive au terme de votre témoignage libre Qu'est-ce que je, et sans qu'est-ce que je contrainte, peux je le rajouter de rappelle? plus? Ben, en fait, c'est la boîte à laquelle je suis restée le plus longtemps dans ma carrière professionnelle. Ça vous a, 9 ans. et ça vous a fait un coup quand même d'être traité ainsi? Ah oui. Même si je ne le montrais pas, même si je venais la tête haute, et j'ai toujours gardé la tête haute, c'est vrai que je me posais la question, je me suis toujours remis en question, est-ce que le problème, il venait de moi? Est-ce que c'était moi? Mais pourquoi c'est comme ça? J'ai vu pas mal de gens aussi qui ont connu la même chose que moi. J'ai connu de collègues qui ont été dans le même cas que moi aussi. Je me suis dit, on se dit, mais peut-être que ça peut nous arriver aussi. Mais une fois qu'on est dedans, c'est là qu'on se rend compte que
il y a une grosse injustice, en fait. Il y a une grosse injustice. Les gens, ils ne méritent pas d'être traités comme ça. Lucinda Alebo, je vous remercie pour votre témoignage. Il n'y a pas de souci. Et je vous souhaite une très, très, très agréable et belle année 2027, 26, Merci beaucoup. malgré tout ce qui vous arrive. Merci beaucoup. Je vais rebondir. J'ai pas peur pour ça. Je vais rebondir, je ferai le nécessaire.